Marana TV remercie ses partenaires avec Africa Box Cosmétiques, des produits dédiés à la peau et aux cheveux. Bonjour à tous et bienvenue chez Cookies Paradise Lounge, où nos cookies sont inspirés de saveurs new-yorkaises et sont faits avec des ingrédients de qualité. Chez Cookies Paradise Lounge, c'est l'amour et la passion qui prédominent. Donc rendez-vous sur cookiesparadiselounge.com pour commander et profiter d'une explosion de saveurs. Et obtenez une réduction de 10% avec le code MARANA10. À bientôt! Bonjour à tous, bienvenue sur Marana TV. Je suis Daline pour la rubrique Vie sociale et familiale. Alors aujourd'hui, c'est une rubrique un peu spéciale. Nous avons l'honneur de recevoir Nadège Kakaye. Bonjour. Nadège, bonjour. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors Nadège, toi, tu es auteur pour enfants et adultes. Et parmi tes œuvres, nous pouvons compter premier livre Tristesse et joie, Amis pour la vie, qui est un livre pour enfants et ça amène les enfants à explorer leurs émotions et à se surpasser. Ensuite, toujours dans les catégories de livres pour enfants, nous avons C'est l'heure d'aller se coucher, dont le personnage principal est un petit garçon qui s'appelle Isaiah et qui nous invite à sa routine du soir. Toujours dans la catégorie livre, mais cette fois-ci pour adultes, nous avons Les journaux de bord d'une super nana, qui est un compagnon de soutien et de motivation quotidien destiné aux femmes. Mais c'est pas tout. Tu es également à l'initiative de différentes prestations, dont des ateliers d'écriture Yes I Am, destinés aux enfants de 10 à 17 ans. Et durant des séances d'écriture, tu amènes les enfants et tu les encourages et tu les amènes à observer et analyser leur vie dès le plus jeune âge. C'est bien ça. Et toujours parmi tes prestations, tu as également mis en place un cercle des femmes qui permet aux femmes de se désactiver un peu de leur rôle de mère, d'épouse, d'employée, de tous les rôles un peu que leur donne la société pour se reconnecter à elles-mêmes. Et ensuite, nous avons enfin, tu accompagnes des femmes à créer leur propre œuvre à travers des livres et des témoignages et afin qu'elles puissent être publiées. Donc c'est incroyable ce que tu as pu faire. Est-ce que tu peux commencer par nous parler davantage de toi, nous dire par exemple quel a été ton parcours scolaire et universitaire? Très bien. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je suis vraiment très heureuse d'être là parmi vous. Et je trouve que tu as vraiment bien résumé. Alors, je suis Nadège Kakaye, j'ai 34 ans, super maman d'une famille nombreuse, aidante familiale de mon père malade. Je suis également auteure, passionnée par l'accompagnement des femmes et des enfants et entrepreneur. Alors, pour mon parcours universitaire, je commence un petit peu par le parcours classique académique. Alors, j'ai commencé par des études classiques en comptabilité. Et puis, je me suis rapidement lassée. Disons que les chiffres, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Je me suis réorientée dans le domaine de l'aide à la personne. Et puis, mon papa est tombé malade. Donc, j'ai arrêté toute activité salariale pour prendre soin de lui. En parallèle, j'ai continué quand même de m'instruire. J'ai suivi un cursus en tant qu'accompagnante post-natalité, secouriste en santé mentale. Et puis là, actuellement, je suis un cursus en psychologie. D'accord, c'est incroyable. Et quel est le processus que tu as emprunté ou quel est le déclic qui t'a amené à te passionner pour l'écriture, mais surtout à te lancer en tant qu'auteur? Alors, le processus, disons que j'en ai pas vraiment eu, parce que l'écriture fait partie intégrante de mon identité. D'abord parce que c'est un héritage qui me provient de ma mère, et ensuite parce que je me suis construit avec l'écriture. Dans chaque moment de ma vie, j'ai écrit. J'ai écrit quand j'étais triste, quand j'étais heureuse, quand j'avais besoin de crier, quand j'avais besoin de m'affirmer. Et j'ai pas réellement eu besoin d'un déclic ou pour me dire que ça, c'est fait pour moi. En fait, ça m'a toujours accompagnée. C'est comme un peu un compagnon de route. D'accord. Et en ce qui concerne le déclic, pour me lancer dans le monde entrepreneurial en tant qu'auteur, j'ai vécu une très grande dépression. Une dépression qui a heurté mon être, j'ose le dire, qui m'a même amenée à la mort. Et l'écriture m'a redonné vie. En tout cas, m'a rappelé que à travers la mort, il pouvait y avoir la vie. Et donc, j'ai écrit durant cette période pour m'accrocher à quelque chose, au-delà même de la foi, parfois qui peut nous faillir quand on est très éprouvé. Et comment vous dire que l'écriture m'a sauvé la vie. J'ai par la suite relu mes écrits
Et je me suis dit, mais en fait, il y a des pépites dedans. Ça mérite d'être entendu. Il faut absolument que je le partage à toutes ces femmes qui pensent que c'est terminé parce qu'elles traversent des moments difficiles. Et voilà, je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, en tant qu'auteur, pardon. Et tu viens de mentionner ta mère. C'est vrai qu'à travers ton projet, on peut voir que tu cibles un public majoritairement féminin. Donc c'est volontaire? Alors, comme je t'ai dit, j'ai écrit avant tout pour moi. J'ai écrit pour me rappeler que, quel que soit ce que je vis, il y a toujours quelque chose de bon derrière. J'ai écrit pour me défaire des codes, pour me défaire de ma posture de mère, des dents familiales, de tous les rôles qu'on peut nous donner tous les jours. Et je suis une femme et je suis plus à même de comprendre et de parcourir le monde d'une autre femme. Donc oui, bien évidemment, mais pas que, parce qu'il y a aussi les enfants. Je suis maman de 4 merveilleux enfants. Et donc du coup, pour moi, les inclure dans ce projet, c'était évident. Parce que finalement, les adultes d'aujourd'hui sont les enfants d'hier et les enfants de demain sont les adultes d'aujourd'hui. Donc c'était important pour moi qu'il y ait cette cohérence et ce lien qui se fait entre la maman et l'enfant. Oui, justement, nous allons y venir. Hormis le fait que tu sois auteur, donc tes missions principales à travers tes projets, c'est de soutenir, aider, conseiller. Est-ce que tu peux un peu nous dire la différence entre toi et un coach? Parce que c'est vrai que ces 10 dernières années sur les réseaux sociaux, on assiste un peu à un boom des coachs de toutes sortes. Donc, est-ce que tu te compares à un coach de vie ou c'est vraiment tu n'es pas du tout de ce côté-là? Alors moi, j'aime pas trop m'avancer sur des thématiques que je maîtrise pas du tout. Je pourrais pas définir correctement ce qu'est un coach, d'accord? Par contre, ce que je peux dire, c'est que moi, je ne suis absolument pas coach et je ne prétends pas en être une. Le coach, et tu me corrigeras si je me trompe, son travail, c'est de donner des outils sur l'instant T, dans un temps bien défini, avec une approche pragmatique. Moi, c'est pas du tout ce que je fais, c'est pas du tout ce que je propose. Moi, ce que je fais, c'est de créer l'espace pour permettre aux femmes et aux enfants de s'exprimer, de délier leurs mots, M-A-U-X. Donc, je suis pas du tout, j'ai pas de solution à apporter, je n'en ai aucune. Je saurais pas dire à une femme comment sortir de la procrastination, comment dépasser la dépendance affective. Toutes ces choses-là, je les connais pas. Moi, la seule posture dans laquelle je me sens à l'aise, c'est quand je crée des choses autour de moi pour que tu te sentes bien. D'accord. C'est tout ce que je fais. Et tu as parlé tout à l'heure de tes enfants et toi-même, tu as été initiée à la lecture depuis toute petite. Et comment est-ce que l'effet d'avoir été initiée à la lecture depuis toute petite t'a aidé dans ta vie personnelle et professionnelle? Et que peux-tu conseiller aux parents dont les enfants ne s'intéressent pas à la lecture? Alors, comment ça m'a aidée? Déjà parce que la lecture ouvre les horizons. La lecture, ça permet de nuancer les perceptions. Et plus tu développes ton vocabulaire, plus le monde il te paraît immense et plus il est accessible pour toi. Une personne qui rencontre des difficultés à nuancer ses propos, souvent parce qu'elle manque de vocabulaire, mais comment je pourrais expliquer? Elle lit pas assez. Vous voyez tu vois ce que je veux dire? L'enfant, moi, en tant que parent, le meilleur conseil que je puisse donner en tant que parent, ça serait de créer une atmosphère où l'enfant se sente bien. D'accord. Pas forcément contraindre l'enfant à la lecture. Parce qu'on le sait, bien sûr, ce n'est pas une vérité absolue, ça peut créer l'effet inverse. Mais plus on va dans la contrainte et plus on crée l'effet inverse. Moi, ce que je fais, c'est que je crée une atmosphère dans laquelle tu vas te sentir bien. On va rigoler, on va échanger. Je vais te faire des chatouilles, je vais te faire des caresses et tu vas associer ce moment à quelque chose de joyeux. Ça va créer de la dopamine dans ton cerveau. Et donc, ce souvenir, la lecture, plus tard, tu l'associeras toujours à quelque chose de doux, de rempli d'amour, un moment de partage. Donc, si je pourrais donner un conseil en tant que maman à tous les parents qui rencontrent des difficultés avec leurs enfants pour leur faire apprécier la lecture, je dirais dans un premier temps, soyez cool. La lecture, c'est plein de choses. Quand tu es là, on peut par exemple passer par la pensée. L'enfant, il sort de l'école. Alors dis-moi, raconte-moi ta journée.
Ok, il la raconte et puis plus tard, tiens, invente-moi une histoire. Oui, oui. S'il n'est pas très lecture. Et puis après, on lui un petit moment comme ça de lecture. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as compris de... Moi, il y a quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup en tant qu'accompagnante, parce que je trouve que maman, c'est trop... Je vais faire des... Et je vais en fâcher quelques-uns. C'est trop réducteur. D'accord. Parce que quand on est parent, on accompagne pour toujours. Ça veut dire que les outils qu'on va transmettre à nos enfants, ça doit être considéré, mais à sa juste mesure. Ce sont des outils qui vont les accompagner toute leur vie. Et donc, du coup, détente, love, tranquille. T'arrives pas, c'est pas grave. Fais réfléchir un petit peu. Tu sors de l'école, tu t'es un petit peu disputé avec ton copain. Ok, qu'est-ce que tu ressens? Oh, je sais pas. Généralement, ils aiment bien nous dire oh, je sais pas. Mais rien, ça, ils aiment bien nous dire ça. Oui, c'est vrai. Ok, tu sais pas ce que tu ressens? Ok. Écris-moi ce qui s'est passé exactement et comment tu l'as ressenti. Tout ça, c'est de la lecture, en fait. L'écriture, la lecture, les pensées, tout ça, ça va ensemble. Donc, faut créer des moments de kiff. Et c'est vrai qu'on reproche souvent aux personnes qui sont passionnées par la lecture et l'écriture d'être un peu trop introverties, enfermées dans leur monde et n'aimant pas les contacts humains, alors que l'écriture, comme tu viens de le dire, est une forme de communication. Et qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses ne pas faire partie de ce genre de personnes, ne pas avoir ce genre de personnalité? Alors, moi je dirais que chaque vérité est propre à celui qui la vit. Ça peut être vrai pour les uns et faux pour les autres. Pour ma part, je suis une introvertie, je suis à l'aise dans mon monde et pourtant, je crée des espaces où les femmes vont à la rencontre d'elles-mêmes, où l'humain est au centre. Donc du coup, pour ma part, c'est faux, mais ça peut être vrai pour quelqu'un d'autre. Exactement. Et c'est vrai, Nadège, qu'on comprend à travers ton projet que chaque personne, chaque parcours, chaque histoire de vie est unique et mérite d'être mise à l'écrit. Et comment est-ce que tu peux aider une personne qui veut te prendre contact avec toi, mais qui, face à une feuille blanche, lorsqu'il faut se mettre à l'écrit, est bloquée? Tu penses que c'est par manque d'imagination, par timidité, par manque de vocabulaire? La feuille blanche, même les auteurs et les plus grands auteurs font face à cette problématique. La feuille blanche, c'est pas un problème en soi. C'est juste un moment de pause où ton esprit il a besoin de se recentrer pour que tes mots ils soient tellement justes que quand tu les poses sur la feuille, eh ben, ça te pénètre littéralement. Donc, si je suis face à une personne qui a du mal à écrire, déjà je vais créer un exercice pour qu'il sorte de son mental. Parce qu'on est trop dans nos têtes. On réfléchit toujours à ce qu'on doit dire, est-ce que ça doit être bien dit, etc. Et c'est ça qui va braquer, qui va faire que tu auras peur, tu seras frustré de poser les mots sur ta feuille. Mais à partir du moment où je crée ce petit moment détente, où on s'amuse un peu, etc., ça sera fluide. D'accord. Et c'est vrai que parmi tes prestations, donc concernant notamment les sacs de femmes, tu accompagnes les femmes à créer leur propre ouvrage sous forme de romans, autobiographie ou témoignages. Est-ce que c'est dans le but d'être publié ou simplement c'est une thérapie pour elles de mettre à l'écrit ou mettre des mots sur leur souffrance, sur leur passé, sur leur vie, sur leur histoire? Chaque parcours est important. Et parfois, on est tellement ancré dans la douleur qu'on oublie qu'on est important et que ce qu'on est en train de vivre, c'est pour nous faire grandir. Et moi, mon message principal, celui que j'ai envie de donner au monde, c'est que ce que tu vis là, c'est pas en vain. Ma douleur, elle m'a conduit jusqu'à vous. Parce que je l'ai extériorisée, parce que je l'ai posée sur papier. Et je travaille encore sur moi-même, bien évidemment. Donc en fait, rien n'existe en vain. Tout a un sens. Donc en vérité, si elle veut en faire un livre, un roman, c'est libre à elle de faire ce qu'elle en veut. Il n'y a pas d'obligation en vrai. Moi, ce que je veux, c'est que tu sois vrai avec toi. Je peux te donner un exemple très concret. J'ai eu récemment une femme qui me contacte et qui me dit « Oui, bonjour, je vous contacte parce que je souhaiterais être accompagnée pour écrire un roman jeunesse. » Ok, donc on pose les bases, etc.
et elle veut écrire un roman jeunesse pour les enfants, pour les aider à ne plus avoir peur du noir. D'accord. Ça semble... C'est un thème classique, Oui. d'accord ? Moi, ce que je fais, c'est que j'adapte mes exercices pour lui permettre de créer ces chapitres qui vont faire son livre. Et au début, tout va bien parce qu'on est toujours dans le mental. On est dans le mental, tout va bien, on maîtrise, jusqu'à ce que les questions deviennent un peu plus... Elles bousculent un peu plus. Et de question en question, de réponse en réponse, et finalement, elle constate que ce n'est pas aux enfants qu'elle veut écrire ce livre, mais c'est à elle-même. D'accord. Parce que quand elle était petite, et bien sûr, je porte ce témoignage avec son accord, quand elle était petite, elle a été victime d'agressions sexuelles et tout se passait dans le noir. Et donc, du coup, elle a fait un lien. Elle s'est dit, mais ah ouais, en fait, c'est ça. D'accord. Donc, chacun en fait ce qu'il veut. Oui. Mais le pourquoi, on dit souvent quand on arrive dans les entreprises, c'est quoi ton pourquoi, c'est quoi ton why? Oui. Le pourquoi, c'est le socle de ton identité. Oui. Le vrai pourquoi, pas celui qu'on dit de manière mécanique, ouais, parce que j'ai envie de faire ça. Non, celui qui te fait vibrer, celui que quand tu le prononces, tu sais que c'est ça. Et en fait, le pourquoi, c'était parce qu'en fait, c'est une petite fille qui est encore en souffrance et qui avait besoin de se rassurer. Et elle a 45 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, chacun est libre d'en faire ce qu'il veut. D'accord. Le plus important pour moi, c'est d'extirper ce qui n'est pas dit et de le remplacer, de le transformer par quelque chose d'autre. D'accord. Et à partir du moment où on décide de prendre contact avec toi, comment ça se passe en termes d'organisation ? Est-ce que tu peux un peu nous expliquer en fait la durée de l'accompagnement, les fréquences auxquelles tu vois les personnes, si c'est au domicile des personnes, si c'est dans une salle, un studio spécifique, dans un lieu spécifique ? Alors, pour les ateliers d'écriture, tout se fait à distance. D'accord. Après, quand il y a des collaborations avec des associations, etc., pour les jeunes, c'est autre chose. Ça se fait sur place, dans les structures. Par exemple, si j'interviens dans une maison de quartier, d'accord. Dans ce cas-là, ça sera au sein de la maison de quartier. Pour les accompagnements ateliers écriture, pour les femmes, c'est via des comment je peux dire ? À distance, des plateformes sur Internet. Oui, ouais, voilà. C'est des accompagnements personnalisés. Une personne qui me contacte pour un atelier d'écriture, je vais adapter en fonction de la thématique qu'elle veut aborder, mais ça sera certainement pas plus, en termes de temps, plus long que la personne qui veut réaliser un ouvrage. Exactement. Donc tout dépendra en fait de ce qu'elle veut faire. D'accord. Ça marche. Et pour la fin, Nadège, est-ce que tu peux à destination des personnes qui hésitent encore, après tout ce que tu viens de nous dire, de prendre contact avec toi, est-ce qu'en fait, quels seraient ces petits plus que tu pourrais apporter à leur vie pour leur convaincre en fait, de prendre contact avec toi ? Le petit plus, c'est pas moi qui vais leur apporter, c'est elles qui se l'apporteront à elles-mêmes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'espace que je crée, c'est un espace pour que leurs mots se délient. Leurs mots MAUX. En fait, l'objectif, c'est qu'elles posent des mots, MOTS, sur leurs mots, sur leurs douleurs, sur leurs souffrances. Celles qui les habitent, mais aussi celles qu'elles ont enfouies inconsciemment au plus profond d'elles-mêmes. Donc, mesdames, celles qui doutent, si vous êtes prêtes à vivre une aventure de folie, entre rire, larmes, tout ce qu'il faut, et nourriture, parce que j'aime trop la nourriture, écoutez, l'avion, il n'a pas encore décollé. Faut juste me contacter sur mes réseaux et on est là. D'accord, ça marche très bien. Merci beaucoup Nadège pour ces magnifiques projets. Nous te souhaitons que de bonnes choses. Merci. Et d'avancer, de toucher encore un public plus large. Merci. Nous allons vous mettre toutes les informations nécessaires pour prendre contact avec Nadège et pour avoir accès à ses œuvres. Merci de nous suivre sur Marana TV et à très bientôt.